Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Padre Blog. Nous poursuivons notre série sur la mort et l'au-delà. Dans la vidéo précédente, le Père Grégoire nous a parlé de la mort et du jugement particulier. Ce moment où l'âme du défunt paraît devant le Christ et voit sa vie dans la vérité de Dieu. Et c'est à ce moment-là, au moment du jugement particulier, que l'âme reçoit sa rétribution éternelle, soit le ciel, soit l'enfer. Alors aujourd'hui, nous allons plus particulièrement parler du ciel et de son antichambre, qu'est le purgatoire. Commençons par le ciel, qui est notre véritable destinée, l'unique but de notre vie. La théologie chrétienne en parle comme l'état de ceux qui meurent dans l'amitié et la grâce de Dieu. Alors la Bible décrit le ciel avec des images assez variées. Elle parle de paradis, de vie éternelle, de festin de noces, de maison du Père, de Jérusalem céleste. Toutes ces images se complètent pour dire la béatitude que nous vivrons lorsque nous serons au ciel. On parle souvent du ciel comme d'une vision de Dieu. Le fait de voir Dieu nous comblera totalement, nous remplira de joie et de bonheur. Vous connaissez peut-être cette belle expression de saint Irénée, qui est un père de l'Église, qui dit que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Voir Dieu nous rend vivants pour la vie éternelle. Alors parfois on se demande ce qu'on va faire pendant cette éternité. On voit ça un peu comme un temps de prière qui ne finit pas, et on pense à ces messes qui durent qu'une heure pourtant et qui nous paraissent interminables, et on a peut-être peur de s'ennuyer. Eh bien mes amis, au ciel on ne s'ennuiera pas. Nous irons de surprise en surprise, nous irons de découverte en découverte, nous n'aurons jamais fait le tour de l'amour de Dieu, de la compréhension de sa bonté, de sa sagesse, de sa puissance. Et ça nous émerveillera. Nous serons unis les uns aux autres dans l'amour, unis dans l'amour de Dieu. J'aime bien cette petite expression de saint Grégoire de Nice qui dit « Au ciel, nous irons de commencement en commencement, et les commencements des réalités supérieures n'ont pas de fin. » Donc on ne s'ennuiera pas au ciel. On parle du ciel comme d'un lieu de repos, et c'est vrai que c'est le lieu où notre âme trouvera le repos ultime. Mais vous voyez, ce repos restera actif. Je pense à sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui dit qu'elle passera son ciel à faire du bien sur la terre. Donc sainte Thérèse ne voulait pas chômer au ciel, elle voulait participer au salut du monde. Donc le ciel, c'est notre vocation, c'est le lieu où nous serons pleinement unis à Dieu, remplis de joie, parce que nous vivrons de la vie de Dieu. Alors parlons maintenant du purgatoire, parce que l'Église dit que pour certains, avant d'entrer dans cette pleine vision de Dieu, il y a un état intermédiaire de purification. Alors nous ne sommes pas toujours très à l'aise avec le purgatoire. Parfois on se dit que c'est l'Église qui a inventé ça, mais qu'en est-il vraiment? Effectivement, la première difficulté du purgatoire, c'est que le mot n'apparaît pas dans l'Écriture. Et pourtant, on va voir qu'il y en a des fondements, qu'il y a des points de contact qui peuvent être intéressants. Et vous voyez, c'est une divergence écuménique avec les protestants ou avec les orthodoxes. Les protestants disent, vu que ce n'est pas présent dans l'Écriture, il n'y a pas de raison d'y croire. Et les orthodoxes ne se retrouvent pas dans la formulation qu'en font les catholiques. Je me rappelle de la réflexion d'un orthodoxe qui disait « Si les catholiques sont si attachés que cela au purgatoire, eh bien qu'ils y aillent ». Derrière cette boutade, les catholiques ne sont pas attachés au purgatoire par désir d'y aller. Mais on va voir que le purgatoire est au fond une bonne nouvelle. Alors regardons d'abord dans l'Écriture les indices qu'il y a de l'existence du purgatoire. Il y a un texte très intéressant dans l'Ancien Testament, dans le livre des Maccabées, où vous avez Judas Maccabée, qui est un chef de guerre, l'équivalent du Braveheart local, vous voyez, qui entre en résistance contre les Grecs. Et lors d'une bataille, après une bataille, en prenant soin de leur mort, il découvre sous l'armure de certains soldats des statues, des amulettes païennes, des objets destinés à un culte païen. Et alors, Judas Maccabée va demander à ce qu'on prie pour les morts, à ce qu'on offre un sacrifice pour eux. Cet épisode est très intéressant parce que c'est la première fois que l'on trouve trace d'une prière pour les morts dans la Bible. Et ça veut dire que les vivants ont conscience d'être reliés aux morts et surtout de pouvoir faire quelque chose pour eux, de pouvoir changer quelque chose à leur sort en priant Dieu. Dans le Nouveau Testament, on trouve aussi des indices qui sont à la fois faibles et en même temps consistants. Je ne vais pas tous les mentionner, mais je mentionne par exemple cette petite phrase de Jésus « Quiconque commet le blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné ni dans ce monde, ni dans l'autre. » Ça veut dire
qu'un pardon, une purification serait possible dans l'autre monde. Donc vous voyez déjà, Jésus induit cette idée qu'il se passe quelque chose après la mort. Il y a un autre passage que je trouve intéressant si on en a une lecture symbolique. C'est le passage où Jésus guérit l'aveugle de Bethsaïde. Alors c'est une guérison un peu étonnante parce que Jésus doit s'y reprendre à 2 fois. Il touche une première fois les yeux de l'aveugle et alors l'aveugle se met à voir mais de manière floue. Il voit les gens qui ressemblent à des silhouettes d'arbres. Et donc Jésus va devoir le toucher une deuxième fois pour qu'il le voie pleinement. Eh bien, de façon symbolique, la cécité de l'aveugle peut correspondre à notre pèlerinage terrestre dans l'obscurité de la foi. Nous ne voyons pas Dieu. Et puis, la vision pleine, parfaite, correspondrait à la vision béatifique du ciel, du paradis. Mais donc, il y aurait un état intermédiaire, une vision partielle, dans lequel on goûte quelque chose de la présence de Dieu, on en voit quelque chose, mais ce n'est pas la vision parfaite. Eh bien, c'est une belle illustration de ce qu'est le purgatoire. Nous allons y venir. Vous voyez, ces textes ne suffisent pas en eux-mêmes pour affirmer l'existence du purgatoire. Il est important de les coupler à la pratique de l'Église. Et il est frappant de constater que l'Église a toujours prié pour ses défunts. L'Église a toujours prié pour les morts. On en trouve trace dès les tout débuts de la vie de l'Église. Vous voyez, les païens, ils priaient les morts. Ils demandaient la protection des morts. Les chrétiens ne font pas ça. Les chrétiens, ils prient pour les morts, pour leur apporter un réconfort, pour que Dieu hâte leur purification. C'est très différent. Et donc on trouve trace dans la liturgie de l'Église, dans les prières eucharistiques, très tôt, de prières pour les défunts. Vous voyez, se vérifie ici un principe très important dans la vie de l'Église, c'est que la loi de la prière est la loi de la foi. Je traduis, la manière dont l'Église prie dit quelque chose de ce que l'Église croit. Et donc si depuis toujours l'Église prie pour les morts, eh bien c'est que la foi doit intégrer le fait que, par notre prière, nous pouvons hâter leur purification. Donc la doctrine du purgatoire va s'élaborer progressivement. Le mot n'apparaît qu'au XIIe siècle dans la théologie, et ce n'est qu'au XVe siècle que cela devient un dogme définitif. Il a fallu tout ce temps de gestation, de maturation, pour élaborer cette doctrine. Mais pendant tout ce temps-là, les chrétiens ont prié pour leurs défunts. Il y a un autre lieu, un autre point d'appui à cette doctrine du purgatoire. C'est le sacrement de pénitence. Si vous le pratiquez, vous savez que lorsque vous recevez le pardon de Dieu pour vos péchés, eh bien, ça ne guérit pas immédiatement toutes les conséquences de vos péchés. Parce que lorsque nous faisons des péchés, cela implique des vices, vous voyez, des mauvais plis que notre âme prend. Et donc, on ne se libère pas comme ça d'une mauvaise habitude, d'une mauvaise tendance à pécher. Il faut faire des efforts répétés pour corriger le mauvais pli. Eh bien, vous voyez, cet effort de libération des conséquences de nos péchés, il se déroule à la fois avant la mort pour notre vie terrestre, c'est notre vie de conversion, et à la fois après la mort, et c'est ça le purgatoire. Donc le purgatoire, c'est une bonne nouvelle, mes amis, c'est une bonne nouvelle. Malheureusement, on en a parfois des représentations qui faussent ce qu'est le purgatoire. On a parfois situé le purgatoire à mi-chemin entre le paradis et l'enfer, voire même plus proche de l'enfer. Il y a des représentations du purgatoire, on voit les âmes dans un feu qui brûle et on a l'impression que c'est l'enfer. Le purgatoire n'est pas un camp de concentration. Les âmes qui sont au purgatoire sont déjà sauvées. C'est très important de tenir ça. Le purgatoire, c'est déjà le ciel, ou plutôt l'antichambre du ciel. Ceux qui sont au purgatoire sont assurés de leur salut. Vous voyez, c'est comme si vous étiez invité à un mariage et vous arrivez dans le vestiaire et vous vous rendez compte que votre tenue elle est pleine de trous, de taches. Vous n'imaginez pas devoir rentrer dans la salle de noces avec un habit qui n'est pas prêt. Donc vous voulez d'abord le nettoyer, le réparer, le raccommoder. Eh bien c'est ça le purgatoire. C'est un temps où en fait on apprête la tenue de son âme pour paraître dans la salle de noces vraiment pur, sans plus aucune trace de péché. Sainte Catherine de Gênes, qui a eu des révélations privées sur le purgatoire, nous dit que les âmes du purgatoire se jettent volontairement et promptement au purgatoire pour pouvoir être purifiées, parce qu'elles ne veulent pas entrer avec encore des traces d'égoïsme au ciel. Parce que Dieu, il est tout amour, et face à Dieu, on ne peut pas supporter d'avoir la moindre trace de péché, la moindre trace d'égoïsme qui subsiste. On veut être vraiment tout pur pour pouvoir se laisser remplir par son amour. Sainte Catherine de Gênes ajoute que les âmes du purgatoire vivent un état paradoxal de joie et de peine. Elles vivent déjà dans la présence de Dieu. Et la paix et la joie qu'elles connaissent est bien supérieure à la paix et la joie que nous connaissons sur terre. Mais elles connaissent aussi une souffrance intense
Et cette souffrance, elle vient du fait qu'elles ne peuvent pas encore goûter pleinement à cette joie du ciel. Je vais vous raconter une petite histoire pour illustrer ce point. Il y a quelques années, un collègue à mon travail m'a invité à voir la finale de Roland-Garros. Alors moi, j'aime beaucoup le sport, j'aime beaucoup aller assister en direct au match, donc j'ai été tout excité. Le jour J, je me pointe près de Roland-Garros. Mon ami n'était toujours pas là, je l'attends. Il vient pas. Je l'appelle, il était injoignable. Et des heures passent sans qu'il ne vienne. J'arrive à négocier avec le videur de l'entrée pour rentrer dans la grande enceinte, mais je reste quand même aux portes du stade. Et la finale commence et je suis toujours à l'extérieur. Et j'entends les cris de la foule, j'entends l'ambiance, et pourtant je ne peux pas y participer. Eh bien vous voyez, c'est ça le purgatoire. On est déjà dans la place, on goûte déjà à l'ambiance, mais en fait on n'y est pas complètement. Et notre souffrance, notre frustration intense, c'est de déjà y goûter, de ne pas y goûter pleinement. Pour terminer, que pouvons-nous nous faire pour les âmes du purgatoire? Le purgatoire est le rappel qu'on ne peut pas se sauver tout seul, parce qu'une âme de purgatoire ne peut plus rien pour elle-même. Et donc c'est pour cela qu'elle a besoin de la prière de l'Église. La bonne nouvelle, c'est que nous constituons un corps, et que les âmes du purgatoire font partie de ce corps. Et donc la charité, l'amour qui circule dans l'Église peut toucher les âmes du purgatoire. Alors comment les aider? Le moyen le plus puissant, c'est la célébration de la messe. Quand on offre la messe, le saint sacrifice du Christ pour les âmes du purgatoire, ça hâte leur purification. Parce qu'il n'y a pas de plus grand acte d'amour que le sacrifice du Christ, et c'est l'amour qui purifie. Mais nous aussi, nous pouvons offrir nos propres actes d'amour, nos petits services, nos prières, pour aider à la purification des âmes du purgatoire. Lorsque j'étais en Angleterre, il y avait une tradition que j'ai trouvée très belle, c'est que les 24 heures qui précèdent l'enterrement d'un défunt, le cercueil est déjà dans l'église paroissiale. Et donc la messe paroissiale se passe autour du cercueil, alors même que ce n'est pas encore la messe d'enterrement, et le cercueil est là, et ça rappelle aux fidèles l'enjeu de prier pour les défunts de la paroisse. Je vous disais que le purgatoire est le rappel que nous sommes reliés les uns aux autres. Lorsque nous avons péché, nous avons laissé une trace sur les autres. Nos actes mauvais ont eu des conséquences. Eh bien, une manière de libérer les âmes du purgatoire de leurs actes mauvais, eh bien, ça peut être par exemple de leur pardonner les torts qu'ils nous ont faits. Lorsqu'on pardonne le mal qu'un défunt nous a fait, nous le libérons de cet acte mauvais et nous hâtons sa purification. Je termine en rappelant quelque chose que l'on connaît assez peu. Nous sommes invités à prier pour les âmes du purgatoire. Et en priant pour elles, nous les rendons capables de prier pour nous. Mais vous voyez, le privilège de l'initiative nous revient. Si nous ne prions pas pour elles, elles ne pourront rien pour nous. Donc voilà une raison supplémentaire de prier pour elles. Mes amis, merci de nous avoir suivis. Comme vous l'avez compris, le purgatoire est une bonne nouvelle, car c'est un moyen que Dieu a de nous purifier pour nous rendre dignes de lui, afin d'entrer dans la vision béatifique et dans la joie du ciel, sans plus aucune trace de péché. Alors prions pour nos frères et sœurs qui sont au purgatoire, en train de se purifier. Ils ont besoin de nous et ils comptent sur nous. Merci chers amis de nous avoir suivis dans cette nouvelle vidéo. Vous pouvez vous abonner sur les réseaux sociaux pour suivre nos prochaines publications. Et moi je vous dis à bientôt.